une intention, partager avec vous les outils qui ont été et qui sont toujours au quotidien des alliés puissants. J'ai fait un petit cycle sur la communication non violente que je pourrais appeler communication intelligente et aujourd'hui je vais démarrer un petit cycle de quelques jours qui fait en même temps un peu, enfin, qui fait du lien avec ce qu'on a vu les dernières séances en CNV, qui est donc le système nerveux autonome qui est constitué d'une branche du sympathique à l'arrière, hein, du nerf sympathique qui est là pour, indépendamment de faire fonctionner nos organes dans le sens accélérateur, le cœur, les viscères, mais il est aussi notre système de défense. Voilà, c'est ce qui se tend quand on se défend, quand on a besoin de fuir. Il y a le parasympathique qui est là pour apaiser. Quand on est dans le parasympathique, on est détendu et en paix. Et il y a une branche dorsale du sympathique qui n'a été découverte que très tardivement en fin de XXe siècle par en l'occurrence Stephen Porges qui a mis en exergue une théorie qui s'appelle la théorie polyvagale, car il a noté que cette branche dorsale était le frein à main qui se mettait en route, si je puis dire, lorsque on ne pouvait ni fuir ni combattre. Ce système de frein à main permettait de dissocier tête-corps, parce que c'est notre système de survie, c'est notre système mammifère, nous permet donc la survie, en l'occurrence en arrêtant toutes les fonctions. Après, on ne peut pas manger pendant ce temps-là. Il y a des chances que des fois, lorsqu'on se fait pipi dessus, c'est tout d'un coup que tout lâche. C'est que le frein à main se met en même temps que l'accélérateur maximal. C'est quand on ne peut ni fuir ni combattre. C'est souvent quand on est enfant, par exemple, lorsqu'on a quelque chose qui nous fait peur, on ne peut ni fuir ni combattre parce qu'on est petit, d'une part. D'autre part, on a peur de perdre le lien d'attachement, il est dit comme ça, peur d'être abandonné, peur de ne plus être aimé. Du coup, on va se figer. Ce sont tous nos états de figement. Et il se trouve que ce figement-là, lorsqu'il apparaît, le frein en question du dorsal, du parasympathique dorsal, ne se régule pas comme chez les animaux. La souris, lorsque le chat l'a bloquée, qu'elle est comme morte, lorsque le chat s'en désintéresse, elle va tourner sur elle-même et faire comme si ça n'avait pas existé. Nous, on reste figé. Le mouvement ne se remet pas en place, si bien que parce qu'il y a notre cognitif à nous qui vient dire on ne va pas en faire une histoire, c'est pas grave, avance, et on avance. Sauf que c'est ce qui fait que quelquefois 30 ans après, on a des états de figement au travail, en couple, sans savoir pourquoi, si ce n'est que c'est un état qu'on connaît et que tout notre conscient, on n'a pas accès à cette zone-là par le conscient, par le cognitif. De ce fait, on y accède par d'autres moyens. C'est ce qu'on verra cette semaine. On parlera donc de comment lâcher le frein. Alors, sachant donc les états de figement, au moment où ça arrive, c'est notre survie, parce qu'en même temps, comme ça dissocie tête-corps, ça fait qu'on ne sent rien. Alors, quand c'est un gros trauma, ça rend service. C'est donc notre système de survie. Tout est parfaitement bien fait, si ce n'est qu'à un moment, il faut lâcher le frein. Et pour ça, bien sûr, on peut être accompagné par des méthodes qui s'appelleront, comme ce que je fais, le somatic experiencing. Il existe sur Internet un site qui s'appelle Quantum Way, où il y a tout un tas parce qu'à la base c'est quand même américain, tout un tas de méthodes présentées par une Française, Florence, je ne sais plus comment, qui est très bien fait, Quantum Way, où il y a effectivement plusieurs, ça s'appelle la théorie polyvagale, parce que le parasympathique c'est le nerf vague, on connaît ce nom-là, malaise vagal.
Et du coup, ça peut se décliner. Une fois qu'on a compris le principe de lâcher le frein, il y a plusieurs manières de lâcher le frein. Je vous en présenterai. On va chercher la ressource pour ce faire. Ça, ce sont des méthodes qu'on peut adapter à soi quand on les comprend. Mais en tout cas, je vous en expliquerai le principe parce que c'est très intéressant au quotidien. Le cerveau est orienté problème, spontanément. Il peut y avoir un grain de sable, je le vois en consultation, il peut y avoir un grain de sable, l'esprit va aller dans le grain de sable. Et bien là, on va aller de l'autre côté, côté ressources. Et il se trouve que la ressource vient être exactement ce que le problème a besoin, si je puis dire. Et tout d'un coup, la trace disparaît. Parce qu'ici maintenant, quel que soit le traumatisme, ça ne serait qu'une trace ici maintenant. Et c'est ce que l'on observe et négocie. Ça s'appelle négocier la trace. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut négocier la trace. Et une fois que la trace a disparu, eh bien, le reste, on s'en fout. Alors, à bientôt pour cette découverte magnifique.